Le nord du département a été le plus touché par la tempête du 14 juillet. Au parc Terre Altitude de Fumay, le bilan est sans appel. Fermeture jusqu'à nouvel ordre. La totalité du parc est dévastée. Les arbres de la forêt sur lesquels reposaient les attractions sont déracinés, totalement ravagés par la tempête. L'attraction phare du parc, le fameux Fantasticable, conçu pour résister à une pression de 10 tonnes, est désormais recouvert d'arbres. C'est une réelle catastrophe, non seulement pour le parc, mais surtout pour la pointe, car en cette période estivale, l'attraction attirait de nombreux touristes et contribuait au développement économique de la pointe. Donc au niveau du parc, les dégâts les plus importants, c'est au niveau des parcours acrobates et moteurs, parce que je dirais qu'il y a 80% minimum des jeux qui seront au sol ou détruits. Ensuite, il y a le Fantasticable, donc là on attend des experts pour voir ce que ça va donner, est-ce que le câble est par terre, à cause d'arbres aussi qui sont couchés dessus. La première réaction, c'est un sentiment de désolation, bien sûr, par rapport à tous les travaux qui ont été faits sur ce parc, par rapport aux heures de travail et par rapport au montant des investissements. Quand on constate le résultat aujourd'hui, on se dit que c'est un désastre touristique, humain et financier. La première constatation, c'est que pour cette année, le parc ne réouvrira pas dans sa forme actuelle. Maintenant, à savoir son devenir dans les années futures, les plus beaux arbres avaient été choisis pour y accrocher les accrobranches. Tous ces arbres sont cassés, donc il nous reste les arbres de second ordre qui ne sont pas, selon mon humble avis, aptes à recevoir des jeux aériens tels que les anciens les recevaient. Alors, le câble, l'entreprise Aerofun vient d'arriver. Il est 14h50. Ils vont commencer déjà par évacuer le gros chêne qui est tombé sur le câble, parce que le câble touche pratiquement le sol. Donc sortir les déchets du chêne qui sont sur le câble, expertiser le câble, le détendre pour l'expertiser. Ensuite, ils seront à même de nous dire si le câble est réutilisable ou pas. Si le câble est réutilisable, ce sera déjà une bonne chose. S'il n'est pas réutilisable, c'est une opération de grande envergure, puisque vous savez que le câble a été posé par l'hélicoptère avec un dérouleur en partie basse et une accroche en partie haute. Donc voilà, je ne peux pas m'engager actuellement sur le câble, ni sur le devenir du parc, parce que la décision sera éminemment politique au niveau du conseil de communauté, de savoir, de connaître le devenir du parc, parce qu'il me semble très dommage d'avoir une super passerelle, un magnifique chalet d'accueil, un câble qui fonctionnerait tout seul au milieu de la nature. Ce n'est pas envisageable. Les assurances ont été prévenues, bien sûr. Les experts devraient venir nous rendre visite prochainement. Maintenant, en ce qui concerne la catastrophe naturelle, je sais par ailleurs, parce que ma commune a été fortement touchée, ma commune qui est Fromelles, a été fortement touchée par les événements. Le maire de Fromelles a contacté la préfecture ce matin qui nous a laissé peu de chance sur une déclaration de catastrophe naturelle. C'est la même chose pour le parc ici. C'est la pierre d'achoppement des contrats d'assurance. Je ne connais pas par cœur les contrats d'assurance que la communauté ou que l'office a souscrit pour le parc. Mais en principe, les compagnies d'assurance remboursent si on reconstruit, oui, effectivement. Donc peut-être pas reconstruction identique, mais reconstruction de quelque chose en place de ce qui a été détruit.